Si je regarde, par exemple, l'Ancien Testament, on peut regarder, par exemple, le livre de la Genèse. Et ce qui me frappe toujours, c'est que Dieu, dans son action créatrice, apporte de l'ordre dans le chaos. Hein? On parle dans les premiers versets d'une noirceur, un chaos, hein? Des flots déchaînés. Or, l'Esprit de Dieu, le roi, passe dans cette noirceur, dans ce chaos, et apporte un ordre. Le message de la tradition biblique, c'est que les êtres humains ont besoin de vivre dans une certaine harmonie marquée, fondée sur un ordre. Ça, je trouve que c'est important de reconnaître ça. On pourrait longuement parler des récits là, que l'on trouve dans la Genèse, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point, dans le livre de la Genèse, on voit des relations entre êtres humains brisées et réparées. Que ce soit, par exemple, la dynamique entre Adam et Ève, et le réflexe typique de gars, si je peux dire, chez Adam, de mettre la faute sur Ève, n'est-ce pas? On voit aussi la réalité de la violence, hein? Le meurtre de Caïn contre Abel. Et pourquoi? La jalousie. Hein? Mais ce qui est frappant dans ce récit-là, c'est qu'au lieu que Caïn soit assassiné, détruit, hein, lui qui crie sa peur, hein, il est marqué et protégé par le sceau de Dieu. Ça ne veut pas dire que Caïn n'a pas une vie marquée par une grande souffrance et il doit porter, je peux dire, les conséquences de son crime, mais aussi il est protégé par Dieu. Et dans une perspective, par exemple, de justice réparatrice, car nous sommes actuellement en semaine de la justice réparatrice, il semble important de reconnaître que ceux et celles parmi nous qui ont commis des crimes graves méritent le respect et doivent être protégés. De même que les victimes de violences doivent être protégées. Je continue. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que après le déluge, il y a ce moment où Noé prend la cuite. Et puis il a ses fils qui viennent l'accueillir. Et je pense à ceux et celles qui ont été marqués, par exemple, par un parent ou un proche qui avait des problèmes d'alcool ou de toxicomanie. C'est important d'entendre, voir et lire l'expérience de Noé. Comment est-ce qu'on accueille la personne marquée par la toxicomanie ou des dépendances ou l'alcoolisme dans notre milieu? On a parlé tout à l'heure de relations fratricidales, mais pensons aussi à la relation complexe entre Jacob et Ésaü. Et Jacob, qui a vraiment peur que son frère aîné va le tuer. Et se demande qu'est-ce qu'il va en faire, comment il va en sortir. Et la relation compliquée de Jacob avec sa propre mère, n'est-ce pas? Ce deuxième enfant est le protégé, le préféré de sa mère, et sa mère qui avance son protégé, n'est-ce pas? Je veux dire, ça nous permet de comprendre la complexité de la vie en famille, la complexité de nos relations. Et ça, c'est important de reconnaître dans le Lévitique et encore dans le Deutéronome, cette grande tradition du jubilé, hein, qui parle justement de l'importance de libérer l'esclave, de pardonner des dettes et de donner un repos à la terre. Cette grande tradition du jubilé est très importante que l'on trouve. Et aussi, on pourrait trouver la loi du pauvre, hein, où il y a une obligation de protéger
la veuve, l'orphelin et aussi l'étranger parmi nous. Dans une grande métropole comme Montréal, où nous accueillons beaucoup de familles de tous les coins de la planète, hein, on voit la pertinence, l'actualité, justement, de respecter l'étranger. Et on peut voir aussi dans le livre des Rois comment aussi Israël est invité par Dieu de se rappeler comme ayant déjà été lui-même un immigrant, un migrant, et qui a besoin justement de ce respect. On peut passer par tout l'Ancien Testament. Je soulignais tout simplement les psaumes. Les psaumes sont vraiment le cri du pauvre à Dieu. Hein? Le cri de la personne bafouée par l'injustice, la personne écrasée, la personne qui est maltraitée, la personne qui est dénoncée par toutes sortes de calomnies. Et cette personne-là crie à Dieu. Il demande justice à Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'on trouve au cœur de cette tradition sapientielle qui est présente dans les psaumes, aussi le livre de Job, hein, le cri de l'homme juste devant la souffrance. Et nous rencontrons tous des personnes dans la vie quotidienne qui ont été écrasées par les circonstances de la vie, que ce soit par exemple des difficultés au niveau psychologique ou même psychiatrique, des problèmes avec la drogue ou de l'alcool, hein, des multipoqués, comme on les appelle, hein, des gens qui ont vraiment été blessés. Hein. Et où est Dieu dans leur vie? Comme croyants, comme chrétiens, comme catholiques, la question « où est Dieu ?» dans la vie de ces personnes dont l'existence a été marquée par l'injustice, la souffrance, nous interpelle, nous appelle. Et cela nous pousse peut-être vers le Nouveau Testament. Et ce qui me frappe toujours, c'est à quel point Jésus, étant en présence, se voulait présent envers des personnes pauvres et exclues. Ça me frappe toujours, surtout quand je lis Marc, et aussi chez les autres synoptiques, à quel point, avant de prendre la parole, Jésus fait un geste de guérison. Ça peut être, par exemple, de guérir un estropié, ou chasser un démon, ou une maladie psychiatrique de telle ou telle personne. Jésus est toujours près des personnes sur les marges, les femmes de mauvaise réputation. Il est proche, par exemple, de même des personnes qui sont mal vues par les autorités religieuses de l'époque, que ce soit les publicains, que ce soit même les Romains. Il est quand même extraordinaire que ce Jésus, juif palestinien du premier tiers du premier siècle, pose le geste de guérison du serviteur du centurion, l'occupant romain. Extraordinaire, ça. Et évidemment, à la présence de Jésus auprès des enfants. Cette tendresse, la joie qu'il prenait d'être, accueillir, de vraiment célébrer la vie, l'unicité de chaque être humain, et surtout chez les enfants. Je trouve ça super. Et comment, finalement, Jésus est allé au bout de ses convictions, au bout de ses solidarités, et a été essentiellement accusé faussement sur toutes sortes de prétentions, torturé. Hein. Souvenons-nous des personnes qui sont actuellement, au moment où on se parle, subissent des mauvais traitements. La pertinence des actions comme ACAT, Amnesty et d'autres. Et ensuite, mort sur la croix. Mort comme un esclave. Jésus est allé jusqu'au bout dans sa solidarité et par l'action de Dieu, avec la résurrection, Dieu a dit, hein, ta parole, ton action était le reflet de mon cœur. C'est très, très fort. Et je pourrais parler aussi, si je regarde des épîtres de Paul, où Paul
parle régulièrement de l'importance de reconnaître la communauté chrétienne, je veux dire, le peuple de Dieu, compris dans son sens large, comme constituant un corps, une unité. Et lorsqu'il y a une partie de la société, de la communauté qui est blessée, qui est exploitée, qui est opprimée, c'est tout le corps qui en souffre. On voit ça très, très fort. Et encore une fois, dernièrement, je dirais aussi dans les Actes des Apôtres, on voit au début ce message qu'il n'y ait pas d'exclus parmi vous, qui reprend, si je peux dire, la vision peut-être idéale qui est énoncée dans le Deutéronome par rapport au peuple de Dieu rassemblé et où les personnes exclues, les personnes marginales trouvent leur place et sont non seulement reconnues, mais aidées, accompagnées pour vivre pleinement leur dignité de fils et filles de Dieu.